Alors bonsoir, je suis en train de déguster un liégeois. Nous sommes mercredi 14 septembre 2022 et je voulais réagir au bonhomme Kylian Sensei, motivateur masculin. Bon, moi je m'intéresse aux gens qui sont rejetés comme moi, après chacun a son histoire, mais qui n'ont reçu dans leur vie que très peu de compliments, ce qui est mon cas. Moi, je suis plus une personne qui est critiquée, détestée, à qui on attribue des choses injustes, qu'un être humain apprécié de tous, qui fait l'unanimité et qui reçoit beaucoup de compliments. Mais en tout genre. Hein. Donc c'est vrai que je suis obligée de deviner moi-même mes qualités, mes compétences, on va dire. Mais quand on me fait des compliments, c'est vrai que je sais pas trop les accueillir, j'ai du mal. Parce que je suis plus habituée à me faire descendre qu'à me faire encourager ou à me faire apprécier. Mais je n'ai pas envie de changer, je resterai telle que je suis, avec tous mes défauts et le peu de qualité que j'ai. Donc moi je voulais répondre pour cette personne que vous voyez en photo, bien qu'elle donne des conseils et qu'elle coach les gens, je trouve que par moments elle s'égare. Il y a des choses qui ne sont pas forcément bonnes à valider. Donc je reconfirme mes propos écrits, on n'est pas forcément responsable de son propre malheur, et il faut arrêter de dire des conneries. Vous n'êtes pas parfait, comme moi la première, ou les autres. Alors abstenez-vous s'il vous plaît de dire des âneries par moment, car vous ne savez rien de plus que celui qui nous a créés. Me taire, ce serait vous faire croire que vous avez raison, surtout. Or, ce n'est absolument point le cas. Même moi je peux me tromper. Mais là j'ai entendu des conneries. Que ça serait de la faute des gens, s'ils sont rejetés, ou s'ils ont... en gros, qu'ils se victimiseraient trop. Non mais faut arrêter de dire des âneries quand même. Hein. Vous dites des choses vraies, ok, mais vous vous plantez des fois. Et je me dis que vous ne savez pas vraiment ce que c'est d'être rejeté par son propre géniteur, par exemple comme moi, et par les autres successivement, avec tous les coups de pute qui vous suivent à vie, des casseroles. Comme dirait l'une de mes citations, avec très peu de compliments et d'encouragement dans la vie, on reste protégé des flatteries qui peuvent faire de vous un abruti. Citation de Zina Laïfia. Si j'ai écrit cette phrase, c'est pas pour rien. C'est que je suis une personne qui n'est pas encouragée, qui au contraire a été très rabaissée dès son plus jeune âge. Donc je sais ce que c'est de rejeter des autres, et je peux me permettre d'écrire ce genre de phrase qui résume assez bien ma vie ou celle d'autres personnes qui peuvent se projeter à travers ma citation, sans prétention. C'est vrai que sur internet, il y a des gens, ils ont bien beaucoup de compliments. Un exemple parmi plein d'autres, vous avez des filles qui sont pas terribles physiquement, vous avez des filles qui sont pas très belles physiquement, et bizarrement, leur entourage vont leur dire qu'elle est belle, alors qu'elle est vraiment pas belle, la fille. Il y a du foutage de gueule. Je veux dire, il y a des personnes, ils font des choses pas très belles artistiquement, on va leur faire des compliments. La société, elle est hypocrite, à la base. Mais les entourages aussi peuvent l'être. C'est pour ça que c'est mieux de pas avoir d'amis. Si c'est pour se faire lécher le cul par tout le monde, moi ça m'intéresse pas personnellement. Sans animosité, je vous le dis, Kylian Sensei, je sais pas trop prononcer votre nom et votre prénom, je vous trouve prétentieux par moment, et vous manquez beaucoup de modestie. Comme dirait l'une de mes citations, c'est très loin de modestie de se projeter ainsi. Citation de Zina Laïfia, sans prétention. Je trouve que vous ne pouvez pas avoir raison sur tout, pratiquement tout le monde va dans votre sens, et moi, il se trouve que je suis cette personne qui ne suit pas la filière et qui a l'audace de vous dire que vous vous trompez. Vous n'avez pas forcément les analyses les plus réalistes qui soient. Vous n'êtes pas la science infuse quand même, pour vous permettre d'établir un tableau sur lequel vous dites que toutes les personnes, si elles sont rejetées, c'est de leur faute. Faut arrêter de dire des conneries. Moi, je veux défendre les gens qui sont vraiment rejetés et que c'est pas de leur faute. Parce qu'il y a des gens, c'est vrai, qui cherchent à se faire rejeter. Mais il y a des personnes, c'est un don. Elles ont beau faire des efforts, elles en ont fait, elles en ont marre. Elles laissent tomber au bout d'un moment. Moi, je ne vais pas essayer de me plier pour être bien vu des gens. Je ne vais pas essayer de suivre une filière pour plaire aux autres. Je reste moi-même. Si les autres m'aiment pas, c'est leur problème. C'est vrai qu'après, la solitude, c'est pas quelque chose que j'accueille forcément avec joie. C'est pas évident d'être seule. Mais en même temps, je suis solitaire de nature. Mais paradoxalement, c'est vrai que ça me fait du mal de voir que je suis rejetée. Il faut peut-être mieux être tout seul que mal accompagné. Je me permets de dire ce que je pense, même si ça vous plaît pas, au moins ça sera dit. Je voudrais dire dans une citation qu'il n'y a pas de sagesse sur terre, mais que des saletés de passage. Citation de Zina Laïfia, sans prétention.
Parce que la majeure partie du temps, nous avons affaire à des gens qui aiment bien donner des leçons de morale et qui se font passer pour des personnes qui ne sont pas réellement dans la vie. Alors je n'accuse pas cette personne de ne pas être ce qu'elle paraît dans sa vidéo, mais il faudrait qu'elle évite de jouer au vieux sage. Ce n'est pas Jésus-Christ et elle ne peut pas savoir comment tous les êtres humains sont conçus intérieurement. Elle n'a pas la science infuse de toutes les âmes qui existent sur cette terre. Donc moi j'en ai un peu marre de ces sages, de ces gens du verbe sacré qui se permettent de nous coller des étiquettes à nous les gens rejetés de cette société en nous faisant croire que ça serait de notre faute si on l'est. Non. Moi le premier qui a commencé c'est mon géniteur qui vit en Tunisie. Et les gens reproduisent ce même schéma successivement. Et c'est des casseroles qui me suivent à vie. Je n'y peux rien. C'est un don. C'est comme vous avez des gens, ils sont pourris par l'argent et d'autres qui sont pourris par le talent. Donc il faut arrêter de dire des conneries. Et je trouve que sur internet, il faut faire très attention quand on regarde des tutoriels. Des gens qui vous expliquent des états d'âme, des conditions de vie, qui vous font l'apologie des sentiments de A jusqu'à Z. Tout n'est pas bon à prendre. Et il y a des gens qui se prennent pas pour n'importe qui quand même, et qui ont tendance à se croire trop parfaits. À force d'être trop sûrs de ce qu'ils nous affirment, ils en deviennent prétentieux. Et ça, c'est bon de le souligner. Donc, la personne qui dit les gens ne t'aiment pas, tu te sens seul, il y a des choses qui sont valables, mais il y a quelques petits trucs, c'est pas vrai. D'une manière personnelle, je l'ai ressenti en moi, et d'une vue extérieure. Je peux pas valider toutes ces conneries. Donc c'est bien que quelqu'un le dise, parce que je me demande qui le dira par moi. Mais après, bon, je ne suis pas une personne parfaite, je tiens à le préciser. Je n'ai pas envie que les gens pensent que je suis une prétentieuse, parce que je me suis permis de dire quelque chose qui ne va pas forcément dans le sens de cette personne qui a l'air de tout savoir de la vie. Je ne sais pas quel âge elle a, mais après, c'est pas par rapport à l'âge, l'expérience, c'est par rapport au vécu, dès son enfance. C'est là que tout commence, c'est là la base de tout. Mais moi, je trouve que cette personne, elle dit pas, c'est pas toujours vrai ce qu'elle dit. Faut quand même pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des gens qui sont rejetés socialement et c'est pas de leur faute. Je suis pas censée raconter certains cas ici, mais quand j'entends des conneries, il faut bien que je dise l'inverse. Parce que sinon, on ferait croire à ces gens qu'ils ont raison à eux tout seuls. Non. Faut pas valider une chose pour tout le monde. C'est pas bon.